Verset 43. Les choses les plus molles du monde subjuguent les choses les plus dures du monde. Le non-être traverse les choses impénétrables. C'est par là que je sais que le non-agir est utile. Dans l'univers, il y a bien peu d'hommes qui sachent instruire sans parler et tirer profit du non-agir. Encore un verset très court, ce qui tombe bien, car on peut résumer par plus vous la fermez, mieux vous vous portez. Dans le monde des arts martiaux, en Chine, mais aussi en Occident, les maîtres, fidèles à la tradition, parlent très peu, surtout au début de l'enseignement. Il faut exécuter en silence, par mimétisme. Donc, au début, on ne sait pas pourquoi on fait ces mouvements et quel sens ils ont. Et c'est aussi la principale raison qu'il y a beaucoup d'abandon, car ça fait un premier tri. Les gens au début ne trouvent pas ces disciplines intéressantes. Finalement, les plus motivés restent. Et quand il dit tirer profit du non-agir, et quand on connaît ses mouvements par cœur et qu'on n'y pense plus comme un danseur qui connaît sa chorégraphie, c'est à ce moment-là qu'il commence vraiment à extraire la quintessence de son art. Ou, en termes occidentaux, je commence vraiment à m'éclater. Vous n'avez plus l'impression de forcer. Vous êtes dans un flux. Chaque chose est à sa place. Rien ne dépasse. Tout doit être à sa place. C'est ça le non-agir. C'est agir avec le moins d'efforts possible. La première ligne de ce verset est très forte. Elle est à la gloire du yin. Il faut comprendre que tous les classiques de la tradition chinoise recommandent une attitude yin, une attitude de retrait. Quelqu'un vous provoque, ne rentrez pas dans son jeu. Quelqu'un vous bouscule, ce n'est pas grave, même s'il l'a fait exprès. En fait, la plupart du temps, nos ennuis viennent d'une attitude yang. On n'a pas su se maîtriser devant une provocation. Alors qu'en Occident, en revanche, on appelle ça de la lâcheté. Pas du tout en Chine. On appelle ça de la sagesse. Tous les arts martiaux existent pour ne pas se battre, mais apprendre à se contrôler, pour être lâche en fait, en termes occidentaux. La colère n'a jamais été une bonne conseillère. Le problème est que l'Occident fait la gloire au yang. On est dans une société yang. Celui qui est passif est montré du doigt. Le succès, la réussite à tout prix, fait partie des modèles de nos civilisations. Juste un dernier exemple que l'on vit dans un monde très yang. Le fait de prendre des crédits, de vouloir tout de suite, même si on n'a pas l'argent, c'est bien un phénomène yang. Au lieu d'attendre, d'être patient pour avoir sa nouvelle télé, il faut absolument revenir à une attitude yin pour rétablir votre équilibre.